Mais ils sont restés unis et après le décès du guitariste, le groupe revient avec un tout nouvel album qui marche très fort. De musique à présent, le groupe phare des années 80, Indochine, est en ce moment en pleine tournée à travers la France. Indochine en 1985, c'était vraiment le groupe de rock qui vendait le plus en France. Leur album s'arrachait par centaines de milliers d'exemplaires et les médias les plébiscitaient bien sûr. Et puis tout à coup, hop, le groupe est passé de mode, les journalistes ont commencé à leur tourner le dos et seuls en fait les fans, qui sont très très nombreux, sont restés fidèles. Alors 18 ans après la création du groupe, Indochine est à nouveau sur le devant de la scène. Leur album qui s'appelle Danceteria est un des succès de la rentrée, il est d'ailleurs presque disque d'or. Rencontre donc tout de suite avec Nicolas, le leader du groupe, qui nous parle de l'évolution d'Indochine. Vous allez voir que les fans sont vraiment de plus en plus nombreux. C'est un reportage de Fabienne Pietrus, on y va. Attroupement de fans, séance de dédicaces et grosses couvertures, la sortie de l'album d'Indochine fait du bruit. Une campagne de promotion à laquelle ils n'étaient plus habitués. En effet, depuis la fin des années 80, les médias ont lâché le groupe. Nicolas, leader d'Indochine, analyse ce désengouement. C'est logique, on a un groupe qui a plus de 18 ans. J'imagine le programmateur radio qui reçoit le énième Indochine tous les 3 ans, il doit peut-être en avoir marre. Si la tendance actuelle est au groupe des années 80 qui se reforme, à l'instar de Rhythmix ou de Modern Talking, Indochine a toujours existé. Et aujourd'hui, ils nous apportent bien davantage qu'un best-of ou un remix de leurs anciens titres. Il y a des groupes qui se reforment, nous on s'est jamais séparés. Quand on dit c'est un retour d'Indochine, c'est pas vrai, c'est pas sympa pour le public qui nous a suivis dans les années 90, parce que lui, il a toujours été là. En février dernier, un événement tragique suscite à nouveau l'intérêt médiatique. C'est le décès de Stéphane, le frère jumeau de Nicolas, des suites d'une hépatite. C'est sûr que sans doute la mort de Stéphane, il ne faut pas se leurrer à citer une sorte de capital sympathie. Maintenant, c'est le plus beau cadeau qu'il ait fait. Nous l'avons compris, si Indochine est toujours là, c'est avant tout porté par un public fidèle. Un public qui, en 18 ans de carrière, a eu le temps de s'élargir. Les fans de la première heure ont fait des petits. La première fois que je les ai rencontrés, en fait, c'était un voyage organisé par le fan club à Reims en 92. C'était mon rêve et puis il s'est réalisé et depuis, je les quitte plus, quoi. Le nouveau public qui arrive, c'est un nouveau public qui découvre Indochine, pratiquement comme si c'était un nouveau groupe. Nouveau public, nouveau guitariste et nouvel album avec Danceteria dont la pochette a été réalisée par une fan. Indochine évolue mais conserve un ton qui lui est propre. C'est des morceaux intemporels, 3 nuits par semaine qui a été écrite il y a plus de 12 ans. À côté de Juste toi et moi ou China et tous les morceaux, ça fait exactement une unité. Donc c'est peut-être là le truc. Maintenant, bon, peut-être qu'elles sont toutes vieilles, ou alors elles sont toutes bien, je sais pas. Indochine est actuellement en tournée dans toute la France, une tournée qui s'achèvera le 17 décembre prochain avec le Zénith, sous l'œil attendri du nounours fétiche de Nicolas qui suit le groupe partout où il va. Si vous habitez Caen, Indochine sera au Zénith de Caen le 12 novembre et puis le 29 novembre au Zénith de Toulouse. Et puis sachez que le leader du groupe U2...